Tony, bonjour. Écoute, moi je suis content de te revoir. Donc nous on se connaît depuis très très longtemps. Tu es le président de la Ville Intelligente et Citoyenne, donc qui partage et qui écrit assez souvent des sujets qui touchent nos concitoyens dans le magazine Ville Intelligente Mag que nous pilotons. Aujourd'hui on est dans un lieu qui est vraiment magnifique, qui est le lieu HTTPS, le hub des territoires Orsay-Paris-Saclay, qui est un lieu dont on reparlera, qui est un lieu assez innovant. Mais l'idée, c'était surtout de parler avec toi de ton livre, donc le livre Environnement et numérique, opérer le changement. Je trouvais que ce livre arrive à point nommé, puisque opérer le changement, c'est une grande question. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce livre et comment tu es arrivé à écrire ce livre? Alors, bonjour. Moi, dans un premier temps, il faut remonter il y a 4 ans pour ce livre où j'ai découvert le monde des collectivités et une passion pour l'environnement et le numérique. Oui. Donc pour moi, qui sont deux univers qui sont complémentaires et que j'ai voulu mettre en avant au travers de cette écriture. Donc ce livre, il s'adresse essentiellement à l'ensemble des acteurs qui constituent le territoire, donc c'est-à-dire en premier lieu, et on l'est tous, les citoyens, ensuite les entreprises, les startups, industries, et les collectivités, les institutions qui sont un petit peu chefs d'orchestre sur le territoire. J'ai voulu, au travers de ce livre, dresser un état des lieux de l'urgence environnementale, et en parlant des dangers des pollutions présents et futurs. Et également des solutions, bien évidemment, pour combattre ces dangers. Donc aujourd'hui, on est dans une culture un petit peu différente. On sort de cette pandémie, qui n'est pas finie d'ailleurs. On voit l'impact, on sent un élan citoyen où on veut reconquérir un peu les espaces, avoir une visibilité sur ce que l'on mange. On veut travailler sur des circuits courts. Ce livre a été écrit bien avant. Est-ce que c'est pas un peu une recette ou tout le moins un mode d'emploi pour essayer de comprendre ce que peut être le monde d'après dont tout le monde parle? Sachant qu'on sait que le monde d'après il est comme avant pour l'instant et qu'avant la différence c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait un après. Mais comment on peut, à partir des informations qui sont dans ce livre, trouver de la matière? Alors, premièrement, j'ai voulu vulgariser ces deux univers qui sont le numérique et l'environnement parce que aujourd'hui, on a trop de spécialistes, à mon sens, qui se parlent, mais qui se parlent entre eux aujourd'hui. Et donc, les citoyens ont du mal à capter tout le bénéfice que pourrait avoir le numérique au sein d'un territoire et ce que ça peut représenter, enfin, l'impact en tout cas de nos activités qui peut y avoir sur l'environnement, donc le lieu où on vit. Donc je mets en avant des solutions, des initiatives citoyennes auxquelles j'ai parcouru pendant ces 4 ans sur le territoire, donc un peu partout dans le territoire. Donc je parle par exemple de la famille Rodriguez avec les maisons écologiques qu'ils ont fait sur Bordeaux. Je parle du bus à l'hydrogène, également sur Bordeaux, mais aussi à Andorre. Donc à Pau, qui lance son bus hydrogène. Oui. Voilà, donc je mets en avant toutes ces initiatives citoyennes pour essayer de captiver aujourd'hui ces citoyens et leur faire prendre conscience qu'ils ne doivent plus être uniquement consommateurs, mais acteurs de son territoire. Donc, parce que les deux points clés en fait du livre, sur lequel je m'attaque, c'est bien évidemment la consommation, où il va falloir apprendre à consommer différemment, autrement, et réduire bien sûr la demande, et la production, parce qu'il va falloir, je pense, relocaliser toutes les entreprises qu'on a délocalisées par le passé. Pour justement redonner cette attractivité au territoire et redonner un petit peu, rendre le territoire plus viable et durable dans le temps. Donc des solutions qu'on retrouvera dans le livre, mais qu'on va retrouver aussi au travers des tribunes vidéo que tu vas faire dans Ville Intelligente Mag, bien sûr. En accueillant ici. Tony, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.